Perfect. Nice. We're in business. No, it's not the Wi-Fi. Cut the Wi-Fi off. I mean, extender. Yeah. Sorry. What'd you say, guys? No, I was saying it's good that we can hear you perfectly now. Everything is good now. Awesome. Okay, me put in my guys, ear- are we ready to rock and roll? Ready? Are we recording? Jeff, are we recording? We're good to go. Oh, 5 seconds. Wait. Kenny, you have a hard stop at 7:30, you told me? Yes, sir. Okay, where are you flying? Is there an helicopter coming to get you? Where are you going? Nah, I have dinner with my wife. It's all good. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Le Podcast, épisode 157. Je suis Steven Charles. Gabby Michel. And with us today, we got the one, the only, the legend, Mr. Kenny Burns. Welcome. Thank you very much. Thank you. Kenny has no idea where he is. He's like, man, I just invested a bunch of money into this guy, and now he's bringing me. Oh, listen. Do you see we have the two bottles right here? We have the two bottles right here too. You know. Y'all think alike. That's dope. How's it going, my man? Everything's going great, man. Long day, but a productive one. How you guys doing? We're good. I just want to introduce to you my co-host and my best friend. Basically, I know he knows me since I was like 4 years old. Yep, long time. And he grew up with me, and he's basically have to endure me all his life. But he's really happy when we do good stuff, and he was really happy when we connected with you. Definitely. And and he's somebody that supported LS since the beginning. So this is Gabby, and he's my nice to meet you, man. Podcast. Nice to meet you. Nice to meet you too, Gabby. So Kenny, listen, I know you have a hard stop, and I appreciate like the little time you're giving me right now, but I did want to talk to you to introduce you to a part of the Montreal crowd, because we are going to do big things in Montreal once everything really, really opens up and whatever. And I know you told me... Once you get me a green card. I'm not Drake. Unfortunately, I'm not Drake. I'm guessing you have a better line to Drake than me, so I'll let you talk to the sixth god. But I'm even before we met, you told me that Montreal was something that was interested you. But I did want to let people know about Kenny Burns and what you did. The reason that you are where you are right now, and that most people don't know. Even you told me that you worked in the shadows, and that people don't know. And it was funny because right now people are watching the Kanye doc, right, on Netflix, right. Yeah. And you're probably behind all those shots, basically, right? Like, I mean, like in the behind the scenes of all that saga. And just let the people know about that, you know? Yeah. So. I was the vice president of Rockefeller and the president of rock music. I actually had my own department within the Rockefeller structure. And Kanye was supposed to be on rock music until he started blowing up. And then they took him for the Rockefeller side. But yeah, I was there. I actually knew Kanye West prior to that. When I met my wife in Chicago, one of my great friends, John Monopoly, who was his manager, he's actually in some of the videos as well. But I used to go to Chicago to see my wife, and Kanye was doing beats, and he was in a group called the Go-Getters. And I actually wanted to help him get the Go-Getters a deal, which GLC, who was in the documentary, he was a part of that group. And Don C was working at the Merc, Just Don, a.k.a. Don C. He was working at the Merc, which is like the Wall Street of Chicago. Right. And me and John would go pick him up at 4:00 when he got off work. I kick it with them. We go to Kanye. He'd be doing beats, and then I go to dinner and finish the evening with my girlfriend back then, which is now my wife. Hey, Jessica. But I was there, from the whole thing. And it's ironic, man. You know, I really love the storytelling that Coodie and Chike did with the documentary. Rumor has it, by the way, they got $30 million for that. I don't know if that's true, but I pray to God they did. All right. Yeah. I hope it's true. I hope it's true too. I mean, I didn't see the whole thing, but from what I saw, it was really a pretty in depth. And I think it's pretty prophetic that Kanye had somebody following him
at that From the stage. start, from the start, Gabby, yeah. did you watch a bit of the documentary? Not yet. I need to get to it. Yeah, I mean, it seems to be that authentic footage. For whatever people think about Kanye right now, it doesn't matter. You can't deny what he did to music, and to see those first moments, like on VHS, How it's basically, unfolded, how it probably, unfolded. you know, so like an old school camera or whatever. Like it's priceless, to be honest, you know. So yeah. Yeah, you guys have to really watch the documentary because, you know, I get on Kanye all the time. When he's, you know, doing something genius, I applaud it, celebrate it, and talk about it. When he's acting like a frustrated nerd, I get on him in the same way as I support him, because I think that, you know, I said this the other day. It's ironic you brought this up. I said on my show that celebrity that goes into genius, that's where, you know, people go to die spiritually, mentally, or physically. And sadly enough, with the documentary, you can see why he is the way he is, which is on one side great, because you're like, why is he, you know, so full of himself? Well, nobody believed in him, right? And the people that did believe in him didn't have the power to push him forward. So he made it on his own. So you got to imagine somebody who has nothing really figures it out on their own. And then, oh my God, you're the biggest thing ever. And everybody's like feeding the ego. Yep. So then when that happens, though, you go to the other side of it and you're like, well, damn, John Monopoly, who I just mentioned, you know, day one, rooting for him, screaming for him, you know, making sure that everybody saw him. He was gone for 10 years. He just came back, you know what I'm saying, to manage him. When you look at Cootie he was shooting all the original footage, all of it. And then, you know, you can see throughout the documentary, all the way through Act 1, 2, and 3, you know, he was in and out of Kanye's life, but that's how this business is. So on one side, I think it was amazing so they can see how hard he worked. And to your word, prophetic, he was prophetic in what he wanted to do. He knew he could be the biggest thing ever. Yeah. And he became that. The other part of it. Yeah. Oh, you're back. Sorry about that. The other part of it is that, you know, when you get to a certain level in life, and this is where I want all young Black entrepreneurs and all young Black superheroes to really realize, when you make it, you have to own what that is and feel the energy of success, but you also have to mold it to fit your mental capacity. And what I mean by that, you got to be secure in your brain and in your heart, where you know what you can and can't accept and digest and hold and carry on your back and on your shoulders. You have to know these things, because we've seen, I mean, this doesn't just, you know, have to do with Kanye, Steve Jobs, like, you know, so many people that get caught, you know, geniuses that get caught in this, and they die physically, mentally, or spiritually. Yeah, that's, listen, I mean, nobody can, you can't even fathom what, you know, fame does to you, you know, so you have money, you have fame and whatever, but I think it's fair what you're saying. And you have to be level-headed, like in the sense that somebody needs to ground you. And it seems that Kanye's mom was something that was grounding him a lot, and losing her the way he did. The support system too. You know, like it's, you know what they say, like, you know, like somebody is sick, you can prepare, you know, it's sort of sad, but you can prepare for the person to you know, transition, whatever. But the way, good word, Gabby. but the way it happened for Kanye, it seems like it was enough to, you know, like, you know, be, you know, struck a nerve or something, you know, like or whatever. So, and you can never. It changed him. It changed him. You know, if you look at, you know, the documentary, you see how much his mom inspired him. Yeah. I mean, the self-confidence and, you know, the creativity, the encouragement to follow his dreams that came from his mother. And then when that was gone, you could see he had to double down on the beliefs. He had to double down on what he did to that point to become successful. But, you know, the sad part of, you know, the world is, man, that ego is a motherfucker. And, you know, it's hard to get outside of it when it works for you, when it makes you so much money. But at the same time, you know, I think, you know, he will be on the level or the Mount Rushmore of geniuses like Steve Jobs. Like, I mean, if you look at what he's doing with the Donda 2 album, he made you buy a $200 stem plate. The device, yeah. Yeah.
right? To get this album, essentially you paid $200 for the album. Yeah. It's crazy. Now today, it's crazy. And today I just reported that Billboard basically said, like, we can't even put Kanye on the thing because he's not going the traditional way. Yeah. And Kanye responded like, we won. We're bucking the system again. Yeah. And that's true. Yeah. And that's the inspirational side of his genius. Yeah. You know, you have to deal with both. Yeah. It's not anybody You have that to deal can. with It's both. not anybody that can pull that off, too, right? It's true. Not many people. No, Yeah. that's true. That's true. So, Kenny, why don't you tell the people why? What was your first reaction when you tasted LS Cream, and tell the people why you wanted to invest and be part of the team. So when I saw this bottle outside of the Laverne and Shirley logo, I was like, wait, Laverne. this is the best bottle. You don't know what Laverne and Shirley is? Google it, you youngins. But this bottle, and I come from the spirit world. I mean, I was a part of the Ciroc movement, launched De Leon tequila. I've seen some amazing bottles. The original De Leon tequila bottle has a hey, Jess, bring me the original bottle of De Leon. You got to see this bottle. It has a chrome. It has a chrome hearts top. So Right. I've seen some Pretty little bottles. amazing bottles, right? And so when I saw this box, like, this shit looked like some African fucking ancient symbol of fucking excellence. And it's black. I was like, this shit is crazy. And then I tasted it. And, I'm not a cream drinker, right? I'm lactose intolerant. So I was like, Fawn, I don't know. Let me taste it. I tasted it. Thank you, my love. Yeah, these are the originals. These are the original De Leon tequila. Yes, I remember those bottles. Okay. And I remember when they So were this- selling. They were selling for $200 a pop too, $150 a Yeah. pop too. Yeah, so this weighs Yep. this is like two pounds. Yeah, maybe. they take It's shots of heavy. this. Yeah, And this is the original cap That looks good. right. for De Leon tequila. The original bottle. This glass, it was too expensive to make. That's why when we acquired the brand, we changed everything. We had a plastic top. If you have it now, you see it's a plastic top. But I have unopened bottles of this shit. This is going to be worth, if he ever takes it the way he took Ciroc, I'll be selling these on eBay for $100,000 a piece. And by the way, I have a bottle of the Leona. So the What's next that? time you and my sister come down, I think I'll have an open bottle. I'm not going to open the two that aren't, but Right. the one that is, you can taste. Okay. But anyway, back to the taste, and I was like, I'm lactose intolerant. What I'm going to do, and I tasted it was so delicious. It was like, I had been having the argument around the same time when people said, well, alcohol is good. Alcohol is not good. You drink to get drunk. So all these fake, like enthusiasts and this is the best taste. This shit is not good. You want to get drunk. Yep. I literally was introduced to LS Cream. And so as I got the story about, it's low in lactose, I said, let me try it. I'm really lactose intolerant. So I tried it. It was delicious. And then I didn't feel any way the next day. And I tried it again. And I got drunk and passed out on a couple of my IG lives playing slow song. And I was like, this shit is amazing. And so without meeting you in person, I gave you some money. That's how good it was. The rest is history. Blessed to that. No, but listen, I we spoke and we had numerous meetings, and you were part of the redesign also of the bottles. At the beginning I was reluctant, not because not because I didn't believe in the vision. It was just hard, to see something that it's like the original bottle. It's like I went to war, like with that bottle. And I actually won a couple of battles with that bottle too, So I felt some type of way to letting that design go. But I'm going to tell you, man, now it's all about the new branding, man. It's all about the new branding. Man. Man, listen, I respect you more for that. It's hard when you have something that you birthed, right? And you just know that this is it. We're going to go, but you knew that the taste was going to take you there, right? Yeah. Like you knew, and I don't even know if you really knew that the bottle shape
was like gonna be like some other shit, right? But you knew you had a great product. And for you to take an ancient Haitian cremas recipe and make it an actual liqueur, you know, that was impressive. The bottle was impressive. The logo, I mean, I get it. You know what I mean? And I make jokes about the Laverne and Shirley, but I get it. Yep. But when we started having our creative conversations, we were talking about how the heritage is important, but how we also are pop culture, right? We're pop culture. You and Miriam are millennials. You have a whole following that you created. So we got to take them, you know, reintroduce the heritage. We have to become a tribe of sorts. And you see how hard the TKBS Nation tribe goes for LS. Oh my God! But when we got this packaging, bro, this says tribe. Like this is, we're gonna get this tattoo. So you didn't get the other tattoo because God didn't want you to get the tattoo. God wanted you to get this tattoo, right? So, but then like when you look at like the effigy on the front, the triumphant palm, when we went through all of those things in the new brand building process and design process, you know, not only were you a part of it, you were the muse. You and Miriam, and what you created was the muse. So it wasn't like I came in like, we're going to do this. This shit is what? Like, and that's the era I come from. Them motherfuckers like, fuck that. Shit, whack. This shit wasn't whack. This shit was very thought out. It was beautiful, but it had another level. And whoever's listening right now, there's always another level. For sure. Always. Yeah, of course. Yeah, it doesn't, the train doesn't stop there. So for sure, 100%. And, you know, it's funny because you were talking about the nation. Man, I've never seen people go out like that. Like Kenny has people like that is following him that like are supporting us, like in California, in New Jersey, in Michigan, in Georgia, and everywhere we go, we have somebody from the nation that's supporting us. And that's dope. I want to thank them personally because that helps a lot to have that support system every time we go into a city. Like there was literally a tasting this weekend in LA, and me and Miriam like never set foot, like, I mean, like in those specific stores. Like we just, the LS got into the store. We just asked Gina if she could do it with the rest of the, and she did it, you know, with Ebony. And it's crazy, you know, and it went well. They sold out, you know, listen, we can't be happy. We didn't even know that was coming with you in a sense, you know, like we know about your reach, but the fact that those people they're basically extended family. That's what they are. Like the love and no, support. Listen. Yeah, they're our tribe. And that's why like I love this logo so much. And I feel like, you know, what you just said is very important that I address, right? Like, so when people see me, you know, they see all the accomplishments, right? But they don't see how I put people on. In the middle of a pandemic, I went live because my wife was like, you need to connect more. Like people just look at your pictures and they think you're this person, you act like this, that they don't really know. Like, so if you've never been to see me speak, you would think everybody knows me, but they don't. There's always another level. So there's always more people to meet. And so when I went live, bro, you know, during the pandemic, I peeled back some layers on that onion, you know, like childhood trauma I didn't know I had. And the Now Nation started doing that with me, and we became a tribe. And when you think about like-minded people, when you think about, you know, similar interests in the things you love, what you drink, how you dress, fashion, this, that, and the third, it's only, it's only right that you give people an opportunity to step outside their comfort zone. These people are 9 to 5. They have their careers. They're not used to the hoopla and the lights and the cameras. And you're like, yo, look, I'm doing X, Y, and Z. Oh, and I'm gonna pay you. You want to go check it out? I mean, they've been as much of an evangelist doing it, you know, when I couldn't promote because we had a plan to rebrand and no one knew that. They just kept seeing it on my fucking Instagram story. So they're like, we're what's up? And I'm like, yo, you are. Matter of fact, boom. Even like Tiffany, like I met my assistant on Instagram. She shot her shot during the pandemic. She makes X, Y, and Z a year and is a part of some real magic. You know what I mean? Working with other companies, getting business from being associated. But that's who I am. That's what I do. And I think that I'm glad you said that because a lot of people think it's like, oh, he just knows these people. No, I'm really the GOAT. Like I'm behind a lot of shit because I continuously put people in position to win.
That's fine. So before you leave us, Kenny, what would be your best anecdote from the Super Bowl that you weren't in recently? Stuff that behind the camera that you can tell that happened because you were close to the action at the Super Bowl. Oh no, I was on the field. It was Super Bowl was breathtaking because it was Black culture leading the entire way. Yes. From Jay-Z, forcing the NFL to do an all Black, except Eminem, which he skews depending on the day. Halftime show, obviously hip hop, obviously supporting Dre, who after seeing Michelle Le's documentary on Netflix, I don't know how much I'm gonna support him, but all his legendary offerings to music was on front and center, and it was beautiful. I'm sitting with Kelly Clarkson on one side of me, Rebel Wilson. I got Issa Rae right here. I have Mary, the gospel. I mean, I'm FaceTiming Kevin Hart. Like, can you please stop letting them show you on the big screen? Ludacris and I fucking talking to him. You know what I mean? So it was fucking amazing. And to think I didn't want to go. To think I wasn't tripping on going. You know me, Stevens. Right. I went out there with Jess. I got my girlfriend for the weekend. I ain't got no fucking kids. I'm about to be out. I'm about to do Runyon Canyon. I'm going to Mr. Child. I went to that game, and I'm so glad I went. And big shout out to my brother Ludacris because he laid it out for a player. He hooked you up because remember we were at dinner that Thursday, and I asked you, and you told me, "Oh, you don't know if you're gonna go to the Super Bowl. You have other plans and whatever and so forth." And I was like, yeah. And then, hold and behold, Kenny's on the field and doing Kenny stuff. And the cool thing about it was, big shout out to Chauncey Hamlet and Pepsi. Pepsi invited me because, they do a halftime show. Yeah, of course. So Pepsi was a client of mine all through the pandemic, and we're actually working on a new deal. That's true. But it's crazy because he invited me. But when I told him I was coming to LA, I hit him last minute like, yo, it's me, Jess, Adoxy, and Ludacris. So I need 4. You know what I'm saying? Right. But Chris showed up and showed out. We had an amazing time. Oh my God! Listen, Kenny, I know you gotta go, so I'll let you go, and we'll talk a bit later. But thank you for doing the podcast, and I can't wait for you to come to Montreal, and so we can show you the city and see what it's all about. And keep doing what you're doing, man, and we'll talk later, man. You mean come through? I'm gonna set that motherfucker on fire. They've never seen a host like Kenny Burns in their lives. No, I can't wait, brother. Cheers to you, your beautiful wife. Gab, it's a pleasure to meet you, brother. And it's a lot of things coming with LS Cream Liqueur. We have other things we're gonna do together. So, cheers to you guys, man. Cheers. Thank you, Kenny. Bless you. Okay. Talk soon. Love you, boy. All right. Peace. Okay. Well, that was that. Cool dude. Yeah, I mean... Oh, je parle en français maintenant? Well, we can keep going English, French. C'est du franglais qu'on fait anyway, so it's always been like that. Turn this thing off. Yeah. Oh, on peut fermer le Zoom vraiment. Yes, Oh, sir. non, c'est ça, c'est... Ouais, sympathique, le gars, même. Mais est-ce que tu vois la différence? La mentalité. La mentalité? Complètement. Tu sais, tu comprends comme, genre, de penser que... guys, on est correct avec les angles de caméra? We're good? Oh, ouais, ben, c'est ça. On a toujours les caméras. Parfait. Moi, je suis correct, moi, je suis parfait. Mais c'est ça, c'est comme... Tu sais, comme de penser que... Tu sais, puis, obviously, 30 minutes, c'était pas assez pour... tu sais, pour parler de tout ce que Kenny a fait, tu sais. Mais... tu sais, comme... De penser que c'est quoi? C'est... Ah, ça doit être moi, ça. C'est Gaby? Attends, je vais éteindre ça, vite. Je pensais que je l'avais éteint. Une seconde. 1 hour later. Mic check. No, we're good to go. C'est bon. Non, c'est ça, tu sais, comme de penser que on a... Tu sais, que justement, tu sais, il parlait de la pandémie. Pour lui, qu'est-ce que ça fait pour lui? Ouais. Qu'est-ce que la pandémie a fait pour LS Cream? C'est pas mal comme... Yo, c'est crazy, là, quand tu y penses. Ouais. Tu sais, moi, je sais pas, c'est comme... C'est pas une question, tu sais, comme... Tu sais, des fois, c'est comme... OK, tu sais, je suis pas au niveau de Kanye dans le sens de comme... T'sais, je veux dire, je suis pas au niveau de Kanye dans le sens que je vais pas commencer à marteler sur la tête des gens. Je sais où ce que je suis capable d'aller, je sais qu'est-ce que... Et tout. Mais tu sais, j'aurais jamais cru que Kenny était la personne qu'il était.
Fait que ça veut dire que, tu sais... Ben, comment t'aurais pu le savoir? Non, mais c'est ça, exactement. Puis pour moi, quand je lui ai parlé par la première fois, puis c'est comme son énergie est tellement positive que instinctivement, c'est comme venu comme normal que comme we became family. Oui, le reste, t'sais, ça s'est tout bien enchaîné t'sais. naturellement. Puis c'est comme, puis tu sais, puis la meilleure façon que comme tu sais que tu peux faire tous des business transactions comme ça que j'ai remarqué, c'est il faut que tu aies des personnes qui travaillent pour toi. Fait que ma relation avec Kenny, avec moi, Myriam, admettons, puis Kenny, elle était toujours positive, structured envers building LS et puis whatever. Anything that had to regards to money, c'était pas lui qui dealait avec ça. Là. Tu comprends? Lui, il avait dit, on avait tout agree, this is the deal, boom. Une fois que ça c'est fini, le paperwork là, lui, il n'y a plus rien à faire. Lui, il n'y a plus rien à voir là-dedans. Il y a deux chiens à fouetter. fouetter. Tu comprends? Et puis surtout dans le sens de... Ça, c'est des détails. Tu sais, plus dans le sens que comme... C'est comme pour lui, admettons, le papier va arriver qu'il va arriver. Entre-temps, we're working, we're doing this thing and whatever. Puis c'était quand même assez... it was eye-opening, to say the least. C'est ça, j'imagine. Mais tout ça pour dire que thanks Kenny for doing this. Yeah. Et puis, hopefully, il pourra venir au podcast quand il sera à Montréal. C'est ça le fun. Puis là, de ce que je comprends, il n'est jamais venu à Montréal. Lui. Jamais, ever. Oh, wow. Ah, ben écoute. Ever. Il est déjà allé à Toronto une fois. Okay. Mais that's pretty much it, you know. Puis... On va venir visiter les cônes oranges qu'on a en ville. L'attraction touristique première. Mon Dieu. Avec ce qui s'en vient sur la rue Peel, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, mais ils vont comme faire un overhaul de toute la rue Peel. Là. Pourquoi? Madame Laplante. Laplante, oui. Ils vont encore faire comme piste cyclable, une voie, sens nord, direction nord seulement. Entre genre, je pense que c'est René Lévesque et Sherbrooke. Ça va comment? Ben regarde, non, mais toi, t'es toujours au centre-ville, Gibi. Est-ce que ça fait sens? Non, ça fait zéro sens. Moi, je sais pas où ils vont mettre la neige le jour comme... Présentement, c'est deux voies, paquet de places, mais écoute, avec ce qu'on a eu comme neige back-to-back, écoute, il n'y a pas de... Regarde, tu sais quoi? Hopefully, I'm not going to be around that area by then. Mais oh my God. Regarde, écoute, c'est Montréal, des fois, c'est comme tu regardes la ville, t'as l'impression que quelqu'un doit venir take over, là. Parce que c'est comme... La ville a tellement de potentiel, puis c'est comme on dirait qu'on niaise, là. Le potentiel est toujours là, mais quand c'est dirigé par des crétins, ben regarde, c'est ça que ça va donner comme résultat, hein. So, les nids de poule. Batman, Gibi. Bon, on va commencer à jurer Batman, là. Est-ce que t'as vu le story que j'ai mis? Mais toi, yo... Est-ce que t'as vu le story que j'ai mis? J'ai vu le story, oui, j'ai vu le story. Attends, je vais le faire entendre aux gens. Je vais le faire entendre aux gens. Yo, le story était trop bas. Le gars, il l'a dead. Avoue qu'il l'a dead. Il l'a dead. OK? Attends, je le mets. Ben peut-être qu'on parle pas du même story. Moi, j'ai vu le story que toi, comment t'as hate sur le film la soirée même. Oh, non. Moi, je OK, t'en as mis un autre? OK, shut ton hate avec Oui. Vas-y. What if Batman was real? Because for me, the more real Batman is, the less interested I am in him. Because he's not, in this movie specifically, there is nothing special about Batman. He's just a guy in body armor who can fight kind of okay, who drives a muscle car that's got too much muscle for him, who solves really simple riddles and doesn't catch any of the bad guys. Yo, ferme ton hater, mon gars. Attends. Le gars qui parle, OK? Le gars qui parle, c'est... Le lien de YouTube que tu m'avais envoyé, c'était lui, right? Non, c'était pas lui. C'est pas lui? C'est pas OK, lui. ça, c'est un autre... Fait que toi, t'es comme... You Tu know connais all of the Kevin- haters. Ouais, t'es vraiment con. Tu connais Kevin Smith? Yeah. Right? Yeah, je Right, OK. Fait que lui, il a un podcast. OK. OK? Son podcast, il est comme vraiment... je l'écoute pas de manière religieuse, OK? Mais il est dans un resto, il y a une audience, puis comme il est debout, puis comme the really... Yo. Comme nous, on parle de rien, là. Ben, c'est pas vrai, on parle pas de rien. Non, en fait, on a toujours des sujets, on prend l'actualité, whatever. Eux, c'est vraiment comme... Ils niaisent, puis tu sais, lui, c'est un pothead, puis des affaires comme ça, whatever. Mais, eventually, they will get into the review. Puis est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit? 1000%! Fait que là, il explique que si on n'est pas capable de vendre Batman comme un personnage surréel, il est juste une autre personne plate comme n'importe quel autre. Il dit, le plus que tu te rapproches de mettre Batman réel, le plus que... Pour lui, le moins que ça l'intéresse. Bon. Right? Fait que moi, où ce que je suis d'accord avec lui, c'est ça. Moi, c'est comme... Pour moi, Batman, c'est un humain, mais c'est un humain qui s'est tellement entraîné, puis il a tellement une autre capacité psychologique un autre niveau. que ça le rend... Relatable. Non. Ça le donne
son super Oui, pouvoir. ok, oui. Il est C'est comme ça qui lui rend fearless, spécial. puis comme Ouais, whatever, ouais. tu sais, tu comprends, tu Mais, sais? mais en même temps, c'est une fine ligne. Comme tu dis, le fait que si on le rapproche plus vers le réel, lui, il perd l'intérêt, mais le fait qu'il est dans le monde de super-héros en tant qu'être humain, c'est une des raisons pour laquelle que je dirais qu'il y a tellement de gens qui sont attirés par ce personnage. Et en même temps, de voir justement à quel point il est capable de surpasser les capacités Oui. normaux d'un être humain, Oui. tu sais, d'une personne normale. Oui. Ouais, regarde, le gars, il sonne comme... Ben, écoute, est-ce que c'est un Batman fan pour dire ça? Je sais pas. Non. Ah oui, ben lui, c'est ça que j'allais dire. C'est credentials, c'est que c'est tout, dans le fond, Kevin Smith, pour ceux qui ne savent pas, c'est un writer, director, comme Hater, ouais. il a écrit des comic books, il est dans la scène, là, puis comme whatever, tu sais. Et puis l'autre gars... Sorry, pardon. Monsieur. Pardon. Non, il s'appelle Marc Bernadet, je pense. Excuse-moi, je vais juste trouver son nom exactement. Ouais, c'est ça. Marc Bernadet. Dans le fond, black guy. Lui aussi dans l'industrie, as a writer. Ok. Et puis dans le fond, là, il va faire partie justement de la nouvelle série Batman the Crusader, ça s'appelle. C'est une télésérie, ça? Je sais pas si c'est une télésérie, je sais pas si c'est un comic book, j'ai pas encore écouté complètement l'affaire, mais tout ce que je peux dire, c'est que les credentials des personnes qui parlent, c'est des personnes de l'industrie. Fait que c'est des Right. fans. C'est des... Ah oui, de fans finis, là. Fan finis, là. OK? Mais écoute, OK, explique-moi. OK. t'as pas écouté Dark Knight. J'ai pas besoin de l'écouter. Je l'ai écouté 3 fois déjà. Combien tu veux que je le regarde une 4e fois? Je connais You le should. film, là. Dès que je suis dans l'avion, OK. je scroll pour des films. Bro. Dark Knight est là, j'écoute Dark Knight. Aucun stress. Good for you. J'ai aucun problème. Comme je respecte tes choix. Moi, ce que j'essaie de comprendre, ce hater-là qui dit que, oh oui, Batman qui rapproche du réel, il est pas intéressé. Explique-moi donc pourquoi tu es en accord. Puis on va commencer à parler du film aussi. OK. Non, mais écoute, non, regarde. Comme il a dit... Comme il a c'est quoi dit, le problème? Genre? Batman n'avait pas de l'air d'un super-héros dans le film. Comme il disait, puis je suis d'accord avec lui, il disait, à un moment donné, c'est comme... Depuis quand Batman cogne sur des portes pour rentrer quelque part? Quelle porte? Il a cogné à une porte ou c'était à la Mais porte? oui, C'est quoi, je parle? l'affaire de Penguin, Ah, le ok, club, ok, tu sais, ok, ok. le hangar des méchants, là, whatever. Mais Tu sais. on peut quand même... Il y aura quelques petits spoilers. Of course. On peut quand même comprendre que ça, c'était vers ses débuts, right? Oui. Ça, c'était le origin story de Est-ce que cette Batman version-là Begins, c'était de- son début? Écoute, on n'a même pas besoin de commencer à parler de Batman Begins parce que là, maintenant, c'est Multiverse Era. Tu peux faire 40 000 différentes versions de Batman. OK. Right? Fait que là, on va juste se concentrer sur ce film-là comme un film à part. Fait que là, dans leur version, ça, c'est comment qu'il a cogne sur des débuté, portes. plus ou moins. Hello. Ben, il a cogné. Quoi d'autre que tu voulais qu'il fasse? Qu'il rentre par comme un petit trou d'un coin J'ai de jamais quelque vu part? Batman cogner dans une porte, effectivement, Ok, pour mais rentrer quelque part. Ben, ça là que ça fonctionnait. Il a cogné à la porte, il a ouvert la porte, puis il a coffré le patinet quand il a ouvert la porte. Fait que that's all. Lui, il avait besoin d'une solution. J'ai jamais vu Batman chiller dans un poste de police non plus, mais apparemment, dans celui-là, il le fait. Bon, that being said, again, dans quel sens que tu es d'accord avec ce gars-là, puis ses commentaires? Non, écoute, pour moi, comme il dit, Batman n'avait pas de l'air de super-héros dans ce film. OK. OK? C'était comme un gars normal qui a comme ils disent, ils ont fait la joke, parce que je suis désolé, moi, je vais comparer les films, pas pour les comparer... Pour tes attentes à toi. Mais c'est ça, dans le sens comme, écoute, je m'en vais voir un film de Batman, Yeah. je m'en fous que tu le mets dans un autre univers, que tu as ta version de Batman, je m'attends quand même à être entertained, Ouais. right? Tu sais, tu comprends? Fait que pour moi, c'est comme je dis, c'est comme il disait dans le... il disait, oui, dans Dark Knight, au début de Dark Knight, tu te rappelles, il y a la première scène quand Batman, il intercepte des malfaiteurs dans le stationnement, OK? Dans le stationnement, puis il y avait des gars qui étaient déguisés en Batman, Yeah. avec des guns, Yeah. tout ça, whatever. Puis à un moment donné, à un moment donné, Batman arrive, il les sauve, puis là, ils sont comme par terre, ou ils sont attachés, ou quelque chose du genre. Puis t'es comme, what gives you the le right droit, ouais. de sauter partout, puis de caler tout le monde, puis whatever, puis nous, on peut pas le faire. Là, il dit, I'm not wearing hockey pads. Tu sais? Et puis, comme ils disent... Which is dans- still hypocritical parce que le patinet est billionnaire puis il peut s'acheter better hockey pads. Oui, But anyway, mais non, mais mon point... Non, mais he's just saying a fact. Yeah. I'm not wearing hockey pads. Puis comme il disait, dans ce film-là, on dirait que Batman, son costume, c'est comme on dirait qu'il was wearing hockey pads. OK, là, t'es un gros Mais it's hater. true! Yo, quand on a regardé le film, on n'avait aucun problème avec lui en tant que Batman. J'ai- À moins que... j'ai pas- Puis t'as réflexionné peut-être après, Oui. puis on sait comment t'as tendance à hate sur tout, tu hates sur la vie. Fait qu'avec le temps qui passe, je me dis, Kate, t'as trouvé d'autres raisons, d'autres choses, peut-être que t'as re-regardé quelques scènes avec une loupe pour aller chercher des tintins, mais ce que j'essaie de comprendre,
Oui, il y avait des éléments qu'on n'aimait pas dans le film, mais on s'est jamais plaint de lui en tant que Batman. On s'est jamais plaint de son costume non plus. Tu sais ce que j'ai remarqué avec moi? Yeah. Ou ce que je vais te donner raison, c'est que tu as raison, je hate beaucoup sur beaucoup de choses. Tout. OK? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, c'est bon. Mais quand j'ai remarqué que j'ai la misère à m'exprimer exactement sur qu'est-ce qui fait que je préfère quelque chose que je ne préfère pas, moi, c'est juste un tout. Est-ce que je me suis enjoy? Est-ce que je me suis pas enjoy? Ouais. Après ça, je peux rentrer dans le détail. Après ça, je peux dire, tu sais, tu comprends et tout et tout. Une scène comme quoi qui a parlé, puis j'étais comme, this is true. Le même Batman, là? Ouais, le même Batman. Il a dit... Puis l'autre, Kevin Smith, il a agree avec lui sur pas quelque chose aussi, là, en passant. Ok. Tu sais? Puis les deux, c'est des fans de Batman, mais bref. La scène quand l'auto saute par-dessus le camion avec le feu, là. Aïe. OK? Oui, Steven. Puis là, l'auto atterrit, puis là, oh shit! Puis là, il rentre dans le Penguin, puis là, boum, boum, grosse affaire, whatever, tout ça. Puis là, c'est la grosse scène dramatique où ce que tu vois la caméra upside down de la perspective du Penguin. Penguin, ouais. Et Batman couvre la porte. Yeah. Puis là, qui commence à marcher vers l'auto. Yeah. Right? Puis là, t'es comme, oh shit, ok, c'est badass, là, comme il marche doucement, mais comme sûrement. Et puis après ça, comme, il baisse sa tête, il fait juste. Hello! Bon. Et il rentre dans le truc comme ça. Regarde. Puis il est comme, dans le fond, il était comme, c'est comme des petites affaires qui font en sorte que c'est comme, est-ce que c'est moi ou Batman serait pas, tu sais, Batman aurait juste comme ouvert la porte et puis juste drag le Batman, tu sais, tu comprends? La démarche... L'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, tu regardes un film, puis moi, j'essaie toujours d'évaluer le film en général. Je me rends compte que nos discussions, nos conversations, souvent, maintenant, toi, c'est comme... Tu vas prendre comme peut-être 3 à 5 éléments particuliers. Oui, parce qu'ils m'ont sorti du film. OK. Ils m'ont sorti du film. Fait que là, t'aimes pas la manière qui s'est mis comme à genoux puis qui a baissé sa tête. Oui. Fait que moi, c'est vraiment ça que tu m'expliques. Il s'est mis à genoux, il a mis sa tête de côté, voulant dire que fuck le reste du film, fuck le acting, fuck toutes les... Non, c'est correct, mais... OK, je suis d'accord. Mais en même temps... c'est une scène qui a duré littéralement, quoi, 10 secondes? Puis le reste du 3 heures... Puis, regarde. Mais le reste du 3 heures. Le reste du 3 heures. Attends. Je sais ce que tu attends d'aller. Non. Je vais le dire. Je vais le dire. Non. Je vais le dire. Non, je vais le raconter à nos auditeurs. Je vais raconter à nos auditeurs qu'est-ce qui est arrivé. Puis t'es tellement... OK. Je peux te dire comment t'es un snitch. OK. Je sais vraiment pas quoi que t'as dit ça. OK. Mais vas-y. Juste pour donner de l'insistance dans mon affaire. Jeff, écoute ça, OK? Est-ce que tu vas sortir les détails? Fait qu'on est au cinéma, OK? On est au cinéma. On est au VIP, OK? Connard. Au centre-ville, OK? On est au VIP. On a les billets depuis environ déjà 3 semaines. Whatever. Fait que là, on est hype. On s'en va à Batman, right? OK? Fait que là, moi, je rejoins Gaby là-bas, whatever. On arrive, on est set up. On a nos drinks, on a nos affaires, whatever, tout ça. Trop de drinks, man. Là, le film commence. On est 1h15 dans le film, quelque chose. Gaby était assis là, moi, je suis assis ici. Nos manteaux étaient sur le banc à côté de moi, right? Là, je dis... là, à un moment donné, Gaby me dit, est-ce que tu me passes mon manteau, s'il te plaît? Là, je dis, OK, pas de problème. J'ai pas de problème. Pour moi, il avait oublié que je sois sur le manteau. Fait que dans le fond, imagine, ça, c'est l'écran du film. Fait que là, moi, je suis stock comme ça. Fait que je fais juste longer ma main. Je lève le manteau. Je lui passe le manteau comme ça. Puis je continue à regarder le film. À un moment donné, j'entends... T'es un vrai saloperie, real talk. Yo, attends, j'ai une question pour vous. Vous avez un ami... C'est quel ami que vous avez que le lendemain matin, pendant que tu te prépares pour aller faire une activité avec ta famille pendant la semaine de relâche, tu te prépares pressé parce que t'es en retard, puis t'as ton boy qui t'appelle en train de dire « Oh, je suis avec ma femme, je suis en train d'expliquer comment tu ronflais dans le film. » Puis, comme un petit saloperie, je lui ai dit... Tu sais, écoute... Ce qui est arrivé, parce que le film est extrêmement sombre, guys. Extrêmement sombre, extrêmement long, extrêmement plate. Occupe-le pas. J'avais entendu parler que effectivement le film allait être sombre. Puis moi, je me suis dit, yo, c'est Batman, c'est sûr que c'est la direction du film, ils veulent que ce soit comme dark, puis mood, puis whatever. Mais god damn, guys. À un moment donné, il y avait une petite scène de soleil, puis j'étais content juste de voir le soleil. J'étais comme, wow! Vers la fin. Puis on a vu le soleil pendant, je pense, 10 secondes max. Mais il y a plu pendant 1h30 dans le film, là. La pluie matin, la pluie soir, la pluie... Yo, c'était un peu... Ils étaient comme... Genre, ils rentrent dans sa caverne, dans sa Batcave, la pluie dans la Batcave. Genre, sur le side du Batcave. La pluie tout le temps. Batman is sad. Batman is sad. En passant ce Batman-là, c'est un... Comment t'appelles ça? C'est un emo, là? Ouais, emo. Petit blanc qui a coupé le gazon une fois de trop, puis comme il est triste, là. Puis là, c'est... Écoute...
il faisait un petit peu frais dans la salle. J'avais mon t-shirt, puis je trouvais que mon côté droit était frisqué. J'avais froid. Je demande à Steven il dit mon bras, mon côté droit. Ferme ton bec. Anyway, fait que là, je lui demande mon manteau. Je lui demande mon manteau. Je mets le manteau sur moi. Je suis comme, yo, je suis confortable, je suis à l'aise. Mais yo, le film est tellement sombre, guys. Si vous êtes moindrement fatigué, mes yeux commencent à... Mes yeux étaient lourds. Tu sais, honnêtement, quand tu m'as dit que j'ai ronflé, là, j'étais tellement énervé parce que là, je sais, ma femme J'ai me dormi dit... aussi, là. Ben toi, je sais que t'as dormi. Mais la raison pour laquelle je t'ai cru, c'est que t'as décrit exactement ce que ma femme me dit. Quand elle voit que comme je passe out puis que je ronfle, puis dans ma tête, j'ai fermé mes yeux pendant 2 secondes, mais en réalité, ça fait 5-10 minutes, j'ai ronflé, là. Mais yo, là, je sais pas combien de gens, ben là, everybody's gonna hear this shit, fait que là, tout le monde va savoir. J'ai foutu ronflé. Mais yo, le film est 3 heures de Le film temps. est trop long. Le film, ils auraient pu couper plein de parties puis le rendre au moins 2 heures. Contrairement à Stevens, j'ai struggle avec ce film-là. Moi, ma note que je donnerais entre 6.8 et 7, qui est quand même, selon moi, bas pour ce qu'on s'attend pour un film de Batman, qu'on s'attendait à que ça soit la grosse affaire. J'ai aucun problème avec les films qui sont longs, depuis que c'est pas une perte de temps. Il y a trop de longueur. 2, quand tu... Robert Pattinson, quand il était Batman, il a à peine dit 2 mots, man. Yes. Il a à peine dit 2 mots. Puis je sais que c'est son début et tout, mais puis encore, c'est la vision du directeur, puis le producer, puis whatever. Puis c'était ce genre de film-là qu'il voulait faire, mais real talk, tu regardes ça, puis à un moment donné, man, mes yeux commencent à rouler. On dirait que c'était Batman et compagnie. C'était pas rendu compte que tout le monde parlait comme attendez, on va parler comme ça tout le long du film. Gaby, pour de vrai, au début du film, j'ai l'impression que tout le monde chuchotait. Tout le monde chuchotait. OK? Puis je sais pas si après, on s'est habitué. Parce que, genre, pour de vrai, au début du film, t'avais vraiment l'impression que les gens chuchotaient. Ce film-là, là, honnêtement, c'était quasiment un lullaby. Écoute, je dis pas... C'est bizarre. Je dis pas que le film est pas bon. Au niveau du acting, le film est bon. Oui, le acting est bon. Jim Gordon, est bon. c'est Jeffrey, j'oublie son nom, toujours son nom, Jeffrey Wright. Oui. Jeffrey Wright, l'acteur Jeffrey Wright de Jim Gordon. Excellent travail. Robert Pattinson as Batman. He's cool. As Batman. He's cool. He plays the role as Batman really good. As Bruce Wayne, je veux rien savoir. Ben, Bruce Wayne, c'est comme je t'ai dit, le petit blanc. Ouais, as Bruce Wayne, ça par rapport. By the way, je trouve qu'il n'y a pas assez bulk up pour le rôle. Parce que est-ce qu'il est capable? Non, attends. Mais ils avaient parlé que comme apparemment il était pas super investi. Quand tu vois la scène, ils ont fait exprès quand son dos, whatever, tu vois que son dos est très défini, which is nice, mais tu dois quand même me faire croire que tu sais qu'il y a une masse là. Moi, tu comprends, tu sais comme. C'est que quand il a son costume il est fraîche. Quand il a son costume de Batman, il est nice. Mais j'arrêtais pas de penser que, man, dès qu'il est debout, on a probablement flanqué un tabouret en dessous de ses pieds parce qu'il est tellement soudainement plus grand quand il a son costume Batman versus quand il est Bruce Wayne. On sait que le Batman n'est pas un 6 pieds 5, là, à moins que je me trompe, là, je sais pas. Mais écoute... Puis moi, comme je te dis, c'est que c'est toujours une affaire de... Puis c'est drôle parce que... tu sais, je donne un exemple. Catwoman dans celui-là, puis Catwoman dans Dark Knight Rises. Michelle Pfeiffer, là, elle est trop... Non. Moi, j'ai dit Dark Knight Rises. Ah, Dark Knight. Ah, l'autre. OK, ouais. Michelle Pfeiffer, je me rappelle plus de j'ai pas vu Dark Knight, j'ai pas vu Batman Return, ça fait longtemps. Fait que je vais juste parler de Anne Hathaway dans Dark Knight Rises. Pour moi, la différence, c'est que tu vois Anne Hathaway, ils l'ont rendue élégante. Ils l'ont rendue élégante dans le film. Elle a fait 2-3 moves, right, qui sont believable, right, sont believable, qui font en sorte que c'est comme même si Dark Knight Rises a ses flaws, par rapport à cette affaire-là, c'est comme, tu le laisses passer. Tu vas pas, elle a pas fait de move que tu vas faire genre, oh, attends, là, comme, où est-ce que t'as appris ça? Ou comme, whatever. C'est, regarde, maybe she trained, maybe she did that, whatever. Yo, Catwoman, dans celui-là, tu te rappelles pas, au début, quand il a follow à son... Non. Ah, quand il a... Oui, c'est ça. Quand il a follow à son appartement, puis il la watch, comme, yo, elle s'habille, whatever. Yo, la fille, elle fait un bail, là, elle saute de son balcon, triple axel, whatever. Et puis, genre, comme, et puis, she's out, là. Attends, mais là, j'ai une question. Est-ce qu'on veut le réel ou on veut pas le réel? Comme, what are we talking Non. about? Non. Dark Knight, ben, comme Christopher Nolan Batman, right? OK? C'était quand même, ça tirait vers, c'était, il a dit, sa direction, c'était, what if Batman was really dans notre monde? Yes. Comment que ça fonctionnerait? Yes. Right? OK? So, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais dit que je voulais que ça soit complètement réel. Fait que dans le fond, Toi, tu trouves que cette scène-là, c'était trop exagéré? C'est pas que c'est trop exagéré. C'est que dans le film, il faut que tu m'expliques pourquoi.
Il faut que tu me dises, Gaby, tu dois donner... Non, bro, non, Gaby, man. elle doit dire quelque part dans le film, dans 3 heures, là, à l'intérieur du 3 heures, OK, il doit dire, admettons, attends, c'est où ce que tu as appris à faire ce move-là? Puis la fille va dire, OK. ah yo, mon père était telle affaire, puis j'ai grandi à telle affaire. C'est ça qui se passe. Moi, je call shenanigans parce que quand je regarde un film de Spider-Man, un nouveau film de Spider-Man, j'ai pas besoin de savoir comment il a ses pouvoirs. J'ai pas besoin de qu'on m'explique. Non, pourquoi il est capable. c'est pas ça que C'est je la parle, même. Gaby. Viens me dire C'est que pas ça que Catwoman, je ça parle, fait. Gaby. C'est pas Est-ce ça que que tout le je monde parle. connaît Catwoman ici? C'est pas ça que je parle. Yeah? Non, toi, On ils a- connaissent on a- pas. on a Ils une connaissent bo- pas, ils connaissent pas. Non, mais... non, mais sérieusement. Non, Aïe, mon qu'est-ce que cher. j'ai dit? T'exagères, mon C'est gars. que c'est pas un origin story. Dans ce Batman-là, ils montrent pas comment les parents de Bruce se fait tuer, correct? But you don't need Right? Exactement. Exact. Ça, c'est correct. C'est pas ça que moi, je te parle. Moi, je te parle, si Batman, il prend un coup de shotgun dans le chest puis il meurt pas, OK? Tu dois, à un certain moment, durant le film, Non. OK? Tu dois expliquer pourquoi. Toutes les balles qu'on a vues, qu'ils ont comme ricochet, on peut pas comprendre que le partner a un body armor. Oui. So what's the problem? OK, mais comment OK? The guy's a billionaire. OK, regarde. Est-ce que c'est pour ça que tu vas donner une vieille note? À cause qu'on sait pas la composante Écoute, de son costume? non, c'est pas à et tout cause de ça. Je donnais une vieille note parce que le pacing du film était mauvais. Ouais. Puis dans le fond... Non, le pacing était pas mauvais. Il était trop fucking long. Oui, À moi, c'est ça que tu veux dire. Non. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que, regarde, Inception, Dark Knight sont tous les deux des films de 3 heures. Last Samurai, qui est un film de 3 heures aussi. C'est quel autre film de 3 heures que j'ai vu? C'est sûr que t'as les Avengers Endgame et whatever, tout ça. Meet Joe Whatever. Black, qui est vraiment OK. pas un film d'action, puis que c'est excellent. OK? Tous ces films-là, leur pacing, il est hors pair. Comme Dark Knight, là, comme dès le début, la première scène, là, Ouais. comme avec la caméra qui arrive vers le building, puis la fenêtre éclate, whatever. Comme dès la première scène, it's over. It's a roller coaster ride. Ouais. Tu comprends? Comme, t'as pas besoin de rien faire, puis next thing you know, 3 heures de temps a passé. Bon. Mon point, c'est que dans ce film-là, ils se sont trop concentrés sur le monde. Essayer de... Tu comprends? Comme le monde était un autre personnage. Le darkness, le Gotham, Écoute, le whatever, Pour tout moi, ça. c'était trop forcé, genre. Comme c'était trop... Again, je sais pas comment expliquer ça autrement, mais... Again, trying to look for a moment qui arrive jamais. Ouais. Essayer de toujours trouver des moments épiques, mais que ça fonctionne pas. Ouais. C'est juste long pour grand, mais si c'est long pour rien. Oui, puis moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Puis là, les reviews sont vraiment bons. Je pense que sont... L'affaire de Masterpiece, là... c'est ça. Moi, c'est de ça que je parlais avec toi. Fucking retarded, So là, si je regarde son Rotten Tomato en date du 9 Masterpiece, yo. de Batman. Rotten Tomato, 86%. Mais écoute, il y a 86%. mais il y a une grande population 80. il y a une grande population de emo out there. Comme là, il y a represent pour tous les emo. Tous les emo, yo. Ça fait... Tous les mots sont comme, we have a new Mais idol. c'est un emo! So this is what I think, OK? Je pense que... c'est ça qui est drôle. Puis je suis d'accord avec toi quand tu dis que le film n'est pas mauvais dans le sens de just the comme... direction. Tu sais, exactement. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est un peu comme je te disais, back then, je comprends pourquoi ils ont donné comme pourquoi Earthlocker a eu l'Oscar cette année-là, whatever. J'ai vu le film, j'ai compris. Yeah. I understand. Yeah, you get it. Est-ce que je vais réécouter le film? Non. Non. Tu comprends? Fait que pour moi, c'est juste... Puis ça veut pas, personnellement, ça veut pas nécessairement dire que les bons films, t'as besoin de le revoir une deuxième fois ou troisième fois. Pas Right. nécessairement, là. Ouais, Il y a des yeah. films qui sont impactful. Tu sais, je l'ai pas revu, je l'ai pas regardé une deuxième fois, but I remember that movie very well, The Hurt Locker. Yeah. Pour moi, ça m'a marqué. Là. Listen, to me, it's art. It's art. Art is made to be comme... Enjoyed like times, multiple times, comme façon que tu as un album de Kanye, on va dire par exemple, puis comme Okay. tu sais, tu vas le réécouter encore because the art is so good, you want I to get listen it. to it. I get it. So to me, that's that. C'est la même façon que quand j'écoute Inception encore, puis que je vois Leonardo DiCaprio faire ça, ou quand j'arrête pas de regarder la fucking scène de Django que je te disais, là, la scène de Leonardo DiCaprio, la table, là? la table, là, whatever. quand il s'énerve, ouais. Quand t'apprends qu'il s'est blessé, puis tout. Non, c'est... Même sans le fait qu'il s'est blessé, Non, mais même ça sans en ajoute. ça ajoute. Le Tu fait sais, qu'on a appris ça des années plus tard, ça a tellement, pour moi, ajouté à la Oui. scène. Ça montre à quel point que cette scène-là est vraiment une scène mémorable. Tu sais, I feel you, bro. tu sais, pour Comme- moi, c'est ça. Pour moi, this is what art is all about. Pour moi, ça, ce film-là, c'est plus comme un genre de... C'est comme, oh my God, he went there. C'est comme, he went there. Puis là, That's tout le why monde he's est amazed That's that why he he's that went dude. there. Yo. He's that dude. Tu sais, mais en tout cas, écoute, c'est pour moi, c'est un 5 sur 10.
Est-ce qu'on va le revoir? Mais, dude, Je vais pas réécouter ce film, je suis désolé. pas donner un Je me suis 5 endormi en sur plus, 5. mais comme, my bad, le film est T'as pourri. vu que my moi, bad. j'ai dit à personne que tu t'es endormi, moi. Non, non, parce que moi, j'ai Non, dit que le 'cause film you're a était snitch, pourri. bro. It's Moi, j'ai shit. dit que le film était pourri. OK. Toi, tu Non, donnes combien? je donne un 6.87. 6.87. Pour Gaby, mesdames et messieurs, ça veut dire? Ça veut c'est dire pas bon, zéro. c'est pas- OK? C'est vraiment un imbécile. Aïe, aïe. Non, c'est vrai. Non, honnêtement, je suis surpris que... Je suis déçu, I guess déçu, c'est la meilleure manière que je peux expliquer. Parce que tout ce qu'on avait appris, on commençait à avoir, our hopes up par rapport à ce film-là. Mais c'était long pour rien, man. Listen. Comment qu'un sunset m'a réveillé, m'a excité à avoir un soleil? Tu sais, ça fait aucun sens. Mais bref, moi, je pense que comme... Tu sais, si les gens veulent aller le voir, je vais pas les empêcher d'aller le voir. Ça, c'est... It's a fact. Le film a fait 134 millions de dollars en 3 jours. So, it's well on its way pour faire proche du million, I guess. Du billion, je veux dire, milliard. Ain't no Spider-Man, though. Ouais, non, ça, c'est for sure. Ça, c'est for sure. Mais Spider-Man, on sait tous pourquoi que... Non, on sait Whatever. pas. Moi, je sais. Toi, je sais pas pourquoi. We're not going there, mais continue. Non, mais c'est à cause des autres Spider-Man. Ouais, c'est c'est pour ça beau. que ça fait tout cet argent-là. Aucun c'est pour ça. stress. Les gens sont comme, My God, Tobey Maguire, I missed you, I love you. Ou whatever. Va voir toutes les memes qui existent sur Tobey Maguire. Là. He's a living legend pour eux. Ouais, effectivement. So it is what it is. Mais I digress. So tout ça pour dire que moi, j'ai pas aimé. Si vous voulez aller le voir, allez le voir à vos risques et périls. On devait est le très regarder une intéressés. deuxième fois. Hein? On devait le regarder une deuxième fois. Puis, mais tu sais quoi, c'est plus comme un... Je sais pas, je pourrais regarder une deuxième fois, man. Écoute. I don't know. It's not a masterpiece. It's not a bad movie. I don't know. Reposez-vous bien. Amenez-vous un energy drink. Et puis, vous allez être correct, man. C'est bon. Obi-Wan, qu'est-ce que t'as pensé du trailer? Je l'ai pas encore vu. C'est ça que je t'ai dit. Je l'ai pas encore regardé. Ben, j'avais vu le trailer avant, mais c'était quoi, une affaire de 30 secondes. Mais celui qui est sorti aujourd'hui, je l'ai pas encore regardé. Next episode. L'émission va pas sortir avant le prochain épisode, anyway. Tu dois voir le trailer. Bref, OK, le trailer est malade. Le trailer est malade. Ben, je m'y attendais aussi, là. Ouais, Comme lui aussi, je suis hype. c'était super anticipé, là. Je suis hype. Je suis hype, puis tout le monde... C'est pour ceux qui savent pas, je suis pas un fan de Star Wars, pas du tout. Là. Mais t'avais aimé Mandalorian. Oui, j'ai aimé Mandalorian. T'as pas Est-ce que aimé c'est toi qui Boba m'as forcé à Fett? écouter Mandalorian? Forcé, je t'en avais parlé, là. Mais parce que j'étais pas intéressé par Mandalorian. Là. Yeah, because you're a hater, bro. Non, Mais je t'as suis aimé pas un ça. hater. Ok. Tu vois, j'ai adoré C'est Mandalorian. bon. Ben, est-ce que t'allais le regarder, je t'avais pas demandé... Wow, ça va m'énerver. Whatever. Est-ce que t'allais le regarder, je t'avais pas demandé de le regarder? Je sais pas, je pense pas. Et voilà. Mais bref, je suis pas un fan de Star Wars, puis là, ce trailer m'a rendu hype. Mais OK, mais depuis Mandalorian, t'étais pas plus investi dans le universe de... Non. Oh non. Non. T'as enjoy, mais pas plus que ça. C'est ça. Pour moi, Mandalorian, c'est qu'est-ce que c'est. Fait que t'as pas regardé Boba Fett. Parce que alors. Mandalorian fonctionne à cause de l'acteur principal, à cause de Mando. Non, l'émission, tous les personnages et les acteurs qui sont... Oh non, sorry, excuse-moi, sorry. Tout ce que tu viens de dire, oui, je vais te dire que tous ces personnages-là sont centrés à partir de du personnage principal, qui parle pas, qui est badass, puis qui est comme... Tu comprends, qui est hard, mais qui tombe en écoute, amour avec une OK, bête. est-ce que tu essaies de m'expliquer, genre... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand tu dis une bête, tu parles du Ouais, Superman, le petit Yoda, là. Ça, Mais c'est une bête. OK, c'est bon. L'affaire Mais... L'affaire est petit. Fait que si L'affaire c'était... est dans un rio. C'est une bête, mais c'est pas- OK, c'est une bête, effectivement. OK, on est tous des bêtes, I guess. Mais si c'était pas pour la prémisse du personnage qui parle à peine, qu'on voit jamais son visage et tout, toi, tu penses que c'était ça qui rend vraiment l'histoire de Mandalorian intéressant, le personnage? Je pense que c'est la prémisse d'un Oui, personnage. principal. C'est la prémisse d'un personnage qui n'est pas supposé avoir des émotions et qui se ramasse dans une position où il n'y a pas le choix d'avoir des émotions parce que tu peux pas. Clairement, il savait qu'il était tombé sur quelque chose de spécial. C'est comme dans le fond, là, il tombe sur la bête. OK? Sur Yoda.2, Baby whatever, Yoda, OK? Baby Yoda, Baby ouais. Yoda, whatever, OK? Il tombe sur ça, puis tout de suite, tout son corps comprend comme c'est comme, oh, I'm fucked. Mais est-ce que c'est... comprends? OK, regarde, pour toi, je dis pas que c'est pas cool, c'est super cool comme prémisse et tout. Le monde capote aussi sur la bête, on va l'appeler la bête, I guess. Mais pour toi, c'est vraiment ça qui rend l'émission comme vendeur le plus? C'est cet élément-là? Ouais, c'est Vague, comment ils ont créé le monde, comment tu vois... comme Écoute, de tous les films de Star Wars que j'ai regardés, c'est grâce à ces séries-là que je vois vraiment, oh shit, ce monde-là, it feels alive, type of thing. Ben moi, pense je que trouvais que le monde was feeling alive à travers les films also.
Gars, puis je vais te dire, je donne un exemple. Tu sais, les gens, they don't like... Les nouveaux, là? non, les premiers. Tu sais, les Avec, prequels. les prequels, ouais. Les gens, des shit a lot of prequels, mais moi, je trouve que quand tu écoutes les prequels, c'est ça qui te montre. Ils te montrent le monde. Oui, ils te montrent le monde, mais toujours des petites scènes glimpses. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. It's fleshed out in there. Tu comprends? Mais c'est pas vrai que dans les films, tu vois pas le monde, tu sais, comme. Non, whatever. OK, il y a une question de voir, un peu comme une de tes plaintes par rapport à Black Panther. Yeah. Tu t'en as vu un peu, mais t'en as pas vu assez. Exact. Pour moi, c'est le même Non, mais moi, je trouve que c'est ça. T'en as vu plus, mais c'est pas comme si tu voyais vraiment autant comme... Écoute, on parle de films de je sais pas combien d'heures versus des épisodes de 30 minutes. Ouais, puis là, tu as l'impression que tu t'en vois plus parce qu'il y a beaucoup plus de dialogue, parce que c'est pas une affaire... c'est pas pressé. Exactement. Ouais. Tu sais, comme dans le fond, quand un film de Star Wars est là, il y a toujours une prémisse, il y a un Death Star qui va tuer quelque chose. Fait que, tu sais, comme t'es toujours obligé de faire un back and forth entre les méchants, les gentils, puis tout ça, whatever. Mon point, c'est que la relation entre ce gars qui doit pas avoir de sentiments et la bête qui est la chose la plus cute que tu as jamais vue de ta vie, tu comprends? Puis que tu sais... Non, mais le fait que tu sais que cette affaire est sans défense, que l'affaire est sans défense, qu'en même temps, toi, comment on dit ça? As a viewer, lui, il sait pas que c'est Yoda. Mendo. Il sait pas que ça a rapport avec Yoda puis la race de Yoda. Il connaît pas la race. Tu comprends? Et tout et tout. You, as a viewer, sais que Yoda était fucked up, puis que ça, tu sais pas d'où ça vient, cette bête-là. Tu comprends? Puis que c'est un autre Yoda. Mais c'est vrai! Tu sais? Fait que c'est comme, t'es comme yo. Les fans de Star Wars vont tellement te blaster. Mais non! Les fans de Star Wars vont comprendre que je donne des props à l'émission. Je connais du monde. Non, mais par rapport à j'ai pas été capable d'écouter Boba Fett. C'est ça que j'allais te demander si tu l'avais regardé. Non, parce que non seulement ça m'intéressait pas depuis le début, mais après ça, j'écoutais John Campea, puis John Campea... Est-ce que t'as essayé de... Non. Tu devrais quand même. Il y a un épisode que j'avoue que c'est... 5 ou 6. Épisode 5 ou 6. Fait qu'il faut passer à travers 1, 2, 3, 4 avant. Non. La première est bien ordinaire. La deuxième, elle picks up a lot parce que comme t'apprends un peu son histoire avant. C'est cette partie-là qui est selon moi la meilleure. Puis après, il y a carrément 2 épisodes où c'est... OK, c'est ça que tu disais, les épisodes 5 et 6, que c'est carrément un épisode... Ben, parce que l'idée initiale... Mais je sais que Mandalorian arrive. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a 2 épisodes où c'est à lui, là, carrément. Ouais. Parce que l'idée initiale, c'était que il était supposé d'avoir plusieurs crossovers entre Mandalorian et Boba Fett. Ça faisait juste bizarre que tu vois que le film s'appelle, je sais pas, c'est Boba Fett, l'émission, excuse, mais t'as 2 épisodes où c'est juste Mandalorian que tu vois. Bon, peu importe. Écoute, tu peux déjà admettre que c'était moins bon que l'autre. Non, Mandalorian est meilleur. Exactement. Mandalorian est meilleur. So, basically, j'ai eu de la misère à rentrer de... Mais comme j'ai pas écouté parce que John Campea, il disait comme que c'était vraiment mauvais. Puis tout non, mais check it out, pareil. So, je vais checker, mais je pense qu'avant de checker ça, j'aurais checké Peacemaker, right? Là, ça, c'est la prochaine chose. Je suis en train de wrap up Godfather of Harlem. Okay. Puis je m'en vais sur Peacemaker après. On m'a dit que Peacemaker... On m'a dit que c'est drôle. On m'a dit que c'est vraiment bon. On m'a dit que c'est vraiment bon. So, pour ceux qui ne savent pas, Peacemaker, c'est un des... dans Suicide Squad. John Cena. C'est John Cena qui joue le rôle. Puis il était très bon dans le film. Il était bon. Ouais, il était très bon dans le film et ils ont fait sa propre série sur HBO Max. Et puis ça, les gens ont adoré. Fait que j'imagine qu'ici, c'est sur Crave que les gens doivent... non, en fait, c'est sur... Mais Crave, c'est HBO. Fait que probablement, c'est sur Crave que les gens doivent l'écouter. Là. Attends, est-ce que j'ai vu Peacemaker? Ah non, je pense que... Non, OK, non. Je pensais que je l'avais vu sur Amazon. Ouais. Ça part pas. So, c'est ça. Fait que là, dans le fond, l'autre chose que j'ai vu que je sais pas si je devrais écouter, c'est... Là, j'ai vu que Tommy, ils ont fait une affaire de Power avec Tommy. Tiens, mon cher. Écoute, si tu veux rire, j'en ai entendu parler. Okay. Je l'ai mis sur ma liste, mais je risque d'embarquer là-dessus peut-être l'année prochaine. J'ai tellement d'autres choses à regarder là. Mais de ce que j'entends, ça, c'est comme, on dirait, une comédie. C'est comme quand tu regardes quelque chose qui est pas supposé d'être une comédie, mais là, fait tellement pas bon, tu vas juste rire. Mais c'est Power. Ça me fait rire parce que Power, qu'est-ce que j'ai compris? Parce que dans le fond, quand je prends l'avion, ils ont un deal avec HBO. Non, avec Stars. Ou HBO Stars. I don't know, whatever. Stars. Mais bref, je suis tombé sur la suite de Power avec son fils. Le petit con, là? Le petit con. Comment ça s'appelle? Yo, ce panel-là, tout le monde voulait casser sa gueule pour vrai. Mais là, maintenant, c'est lui Ghost. Tariq. Mais là, c'est lui Ghost maintenant. Puis il y a des rumeurs que Ghost n'est pas mort en passant. Qu'est-ce?
coming back from the grave. Ah, bullshit. Mais On dirait tout un ça- bail daytime television. C'est lequel, le daytime TV, où ce que t'avais comme des bails de vous? ah oui. Non, je l'ai. Ah, on C'est- dirait. non, I have it in my head. J'ai oublié. Ah, je me rappelle J'ai plus. oublié. À un moment donné, il y avait comme C'est un nom, c'est il y avait- un mot. Il y avait une poupée à un moment donné qui est comme un genre Yeah, de Chucky. c'était bad, ça. Ah, Tintin, mon cher. C'était bad. Daytime TV, man. C'était bad. Ouais, ouais. Mais bref, tout ça pour dire que non, c'est ça, j'ai écouté quelques épisodes, puis c'est tellement mauvais, mais c'est... Yo, Mary J... Ah, t'as regardé? Oui! Holy shit. Parce que je te dis, c'est dans l'avion. J'ai tout Puis regardé la série. Method est là-dedans aussi, non? Yo, Method Man, son personnage est non-believable, believable. Bon. C'est fou. C'est comme pas bon, c'est mais comme, tolérable, genre? c'est comme, oh shit, Method Man is playing a lawyer. Shit. Ah, c'est non. vraiment ça. C'est même pas genre, is the acting going, whatever. T'es comme, shit. On dirait comme C'est un- c'est vraiment ça. Puis après ça, t'as Mary J. Mary J. kills it. Elle est bonne? Mary J. Blige kills it. C'est quoi? C'est une série qu'on donne à des artistes, comme on leur donne une opportunité. C'est comme une Gibby, pièce de théâtre, on leur donne une opportunité de faire du acting. Tu dois écouter des épisodes de cette affaire-là. Je l'ai mis sur ma liste aussi. Juste pour voir comment Mary J. kills it. Parce que Mary J., on dirait que c'est Mary J. Ah, c'est elle. OK? non. Qu'on a mis dans la série. Comme si... Puis, parce que, tu sais, pendant un bout de temps, c'était comme si t'entendais plus parler de Mary J. Blige, right? Tu Oh, comprends? mais She là, was elle still part- there. là, elle est partout. Là. Oh. Exactement, she was still there, mais tu sais, c'est comme c'était pas comme avant, tu sais, tu comprends, whatever. Puis c'était comme si que comme, oh, that's where she was. And Ah, dealing ok, là, coke là. and shit, tu sais, and killing people. Yo, c'était Oh trop drôle. my Yo, God, she yeah. plays it really good, là, tu sais. Magic Bref, puis après ça, t'as tous les side characters qui sont comme, genre, par Mais rapport. anyway, de ce Whatever. que j'ai compris, Tommy, c'est pas bon même. C'est ce que j'ai entendu. Ah ouais? Ah, Mais yo, pas bon, parce que tu vas juste rire. Mais yo, parce que Tommy, en tant que personnage, il est quand même assez intéressant, tu sais, mais whatever. Lui, il y avait un potentiel au début, mais à la longue, c'est ridicule, son affaire-là. Bon, Gala Dynasty. Hmm. Est-ce que tu as entendu l'affaire qui est arrivée avec le ministre contre le racisme? Benoît Charette, Sibène. Celui qui était en train de parler de quelqu'un qui était littéralement dans la pièce, dans la Exactement. salle, Puis qui en était train de dire que la personne était dead. il y a une rest in peace, genre. Ouais, exactement. So, listen. Moi, je pense que... Puis c'est... Shout out to Freddie Lloyd. Freddie a mis un tweet. Ok, je pensais que tu me disais que c'était de Freddy qu'on parlait. Non. C'est bon. Freddie a mis un tweet, puis je l'ai vu sur la page de Tammy parce que Tammy l'a mis sur son story. Il a dit c'est quand même assez fucked up que le Gala Dynasty qui est fait pour célébrer l'excellence black fait venir parler un ministre qui ne croit pas au Qui a rien racisme fait. systémique. Qui a rien fait. Oui, qui a rien fait et qui ne croit Ok. pas au racisme systémique. Tu comprends? Tu sais, OK, t'as déjà une idée de qu'est-ce que je pense par rapport à ce genre de trucs-là, comme... Avant, ça m'affectait plus. Là, maintenant, je suis quasiment pas clair parce qu'il n'y a plus rien qui me surprend. J'ai quasiment l'impression que maintenant, c'est comme... Ces gens-là font quasiment exprès pour se foutre de notre gueule et nous montrer qu'il y aura zéro conséquence. Right. Parce que c'est qu'est-ce qui va arriver. On en Yep. parle maintenant. Yep. Il y a un tweet. Est-ce que ça apparaît au journal? Non, il va faire Je un sais pas mea si ça apparaît au culpa. Non, journal, il a déjà mais... fait un mea culpa. Il a, Ouais, déjà, ouais, il t'sais. a ri, il a dit que, genre, il a parlé avec le gars. Ben oui, après, c'est drôle, puis c'est que, drôle. genre, haha. c'est ça, Mais regarde, écoute, est-ce que c'était une erreur? Possible, Ouais. right? Parce qu'on sait que c'est des Of imbéciles, course, qui sont of incompétents course, et tout of et tout. course, of course. Fait que c'est quand même inquiétant de savoir que c'est ces gens-là qui nous dirigent. Mais en même temps, est-ce que c'est peut-être pas une erreur? Puis, hey, you dumb niggas, this is what we're gonna do. We're gonna laugh at you. And what are you gonna do? C'est quoi les conséquences? On en parle, on en rit. On va écrire des petits messages parce qu'on we don't know what the fuck to do avec notre temps sur IG ou whatever. And then we'll keep it pushing. Ce gars-là a toujours sa job, il fait ses six figures, Ouais. puis that's it, that's all. Ouais. Like, what the fuck are we talking about? Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que t'es surpris? Moi, je suis pas surpris. Non, Je absolument pense qu'il y pas. a personne ici qui est vraiment surpris. Non, des gaffes comme ça, c'est comme... tu sais, puis- mais comme je te dis, pour moi, Gaffe. c'est plus... Je sais même plus si c'est une gaffe. Est-ce que c'est une gaffe quand tu peux faire ce que tu veux puis il y a zéro conséquence? I guess. Quand tu fais ce que tu veux puis il n'y a pas de conséquence envers tes actions et tout, il n'y a personne qui peut te faire un reproche, est-ce que tu penses qu'ils ont eu un meeting par rapport à ça? Écoute, moi, Ah, qu'est-ce que je veux dire, Qu'est-ce c'est qu'il que... foutait là, ce gars-là, dans le gala de Dynasty Non, News? écoute, parce que c'est ministre contre le racisme, puis Ah dans le ouais. fond, les élections s'en viennent, puis ils veulent... L'autre était là aussi, hein, Shirley. Ouais, j'ai entendu, ouais, Elle était là, elle était là. dans l'audience aussi. Celle qui a eu le bag. Ouais, She got the bag. She got the bag. Of course. Mais je pense que... I don't know, man. Écoute, le gala dynastie est nécessaire pour qu'est-ce que ça fait, but we need to elevate, and I'm gonna elevate.
So Well, that's what it's gonna be. I agree with that statement. So moi, nope, ça va pas rester là. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Vite, Elden Ring? Not gonna play it. Non? Tu vas jouer, toi? Non. Ben, Jude m'avait dit de le checker. Ah. Puis... Are you a Souls fan? Are you a Demon Souls? mais il Dark m'a dit de Souls? commencer à jouer à ce jeu-là. Il dit que c'est des RPG, puis comme whatever, puis que ça serait intéressant pour moi de le voir. Alright. Mais pour ceux qui nous écoutent, Elden Ring, c'est un jeu qui est sorti la semaine dernière, je pense. La semaine dernière, je pense. Il y a Il y a 2 semaines. max Il y a 2 2 semaines. semaines. La semaine dernière. il y a C'est 2 comme semaines. c'est le créateur de Dark Souls, Game of... des- Non. Ah, le... OK, oui, je comprends. C'est le créateur de Parle Game du of Mythos, Thrones, là? Ouais. George R.R. Martin, qui a fait l'histoire, qui a créé le monde de ce jeu-là. Puis là, ça fait une tollée. Ça fait comme 2 ans que les gens attendent... C'est basé sur un livre, cette affaire-là? Elden Ring, you mean? Ouais. Non, ils ont créé C'est le lui-même. monde. Oui, Ok. ils ont créé le monde de Pour tout- le jeu. Yes. OK. C'est ça. Fait qu'avec le succès de Game of Thrones... Trouver une autre Et- manière de faire de l'argent. Je Exactement. comprends. Avec le succès de Game of Thrones, puis le succès des jeux de From Software, Yeah. dans le fond Dark Souls, puis tout ça et tout, ils ont mis les deux ensemble, puis ils ont créé Elden Ring, qui est justement comme the next thing, c'est comme whatever. Ouais, ça va être là pour Puis un bout, là. C'est ça. Fait que là, les gens, comme ils jouent à ça présentement, puis it's a big thing. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vraiment été attiré par ce style de jeu-là. J'ai essayé de jouer à Bloodborne, j'ai pas réussi. Je me dis comme tu fais un pas puis tu meurs. Exactement. C'est whatever comme mais anyways, c'est des jeux qui sont connus pour être difficiles. En fait, il y avait un débat qui était parti à cause de ces jeux-là. T'es au courant l'affaire de parce que tu peux pas changer le difficulty dans ces Non, jeux-là. tu peux pas. Puis il y a des gens qui disaient que c'était discriminatoire Ah. parce que Ferme ta gueule. Yo, Ouh, tu vas pas commencer ça. Fini. Continue. mais il y a des gens qui ont dit que c'était discriminatoire pour Parce d'autres personnes parce qu'ils ont pas les skills pour pouvoir jouer au jeu. Mec, don't comme il play est fait. the fucking Et game, il you devrait- loser. et il devrait Excusez. Non, mais merde. Qui l'a demandé? Qui va te forcer à acheter le jouet? Non, mais sincèrement, OK, I can't skate. Je vais aller me casser ma gueule sur des patins. C'est quoi le rapport? Mais yo? ça c'est Non, mais c'est- le monde sont fucking mous, il faut accommoder man. tout le monde, Gaby. C'est quoi cette affaire-là? faut OK, accommoder tout le so monde. I'm gonna buy a game and then bitch about it. C'est ça? Moi, bientôt, je vais me faire jurer parce qu'il y a du lait dans du LS Cream. Bientôt, il y a des gens qui vont me dire « Yo, je veux boire ton produit, il faut que tu fasses une version sans lait. Ah ben, Sinon, ok. t'es pas un entrepreneur ou une entreprise qui pense à ses customers. Mais tu rediriges la personne envers leur local stores qui s'achètent un lait qui est bon, je sais pas quoi, Lactantia, and drink all the milk you want. Ajoute du lait dans le drink, puis that's it. Ajoute du sucre et puis... Imbécile. Yo, real talk, man. I'm not talking about no fucking discriminatory Mais bullshit. c'est ça qui se passe présentement. That's the conversation people were having. Puis, Mais OK, dans le tu sais fond- quoi? Écoute. Je vais essayer de sympathiser pour ces imbéciles-là, OK? si... Je sais même pas comment défendre ça, mon gars. C'est quoi? Si quand tu achètes un produit puis tu prends même pas la peine de t'informer vraiment à la base, c'est qu'est-ce que tu es en train d'acheter, tout comme ceux qui vont aller voir Batman avec leurs enfants parce que c'est un film de Batman, on n'a rien à faire puis on sait pas comment éduquer nos enfants, fait qu'on va amener nos petits-enfants à aller regarder Batman. Ouais. là. Mais c'est la faute à qui? Which, by the way, c'est pas correct, là. Ça, c'est les parents Non, qui mais font c'est- pas ce qu'ils doivent faire, mais... Non, mais je veux dire, le film est 18 ans et plus. Je veux dire, Mais t'en as pas apparemment, il y a des enfants qui se sont trouvés à regarder le film d'une manière ou d'une autre. Puis c'est comme l'accès à l'information est là. Ton produit, s'il y a du lait ou pas, l'information est là. Par rapport le film, le jeu, on sait déjà d'où ça vient et tout. Même pour ceux qui s'y connaissent pas, l'information est là. Si tu vas t'acheter quelque chose sans même checker c'est qu'est-ce que tu es en train de t'acheter, ben c'est ton problème. Ouais, mais Right. tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, je vais donner un exemple de situation. C'est, admettons, exemple, les parents qui achètent n'importe quoi pour leurs enfants, right? Fait qu'on va dire Dark Souls, c'est un jeu, right? Yeah. OK? Fait que ça veut dire que tu joues... Ça veut dire que, admettons, ton fils, admettons, il y a un PlayStation, on va dire, whatever. Fait que là, il dit, ah, maman, je veux avoir Dark Souls, right? Maman, ça va acheter Dark Souls pour lui. OK? On va dire qu'il a 10 ans, on va dire. Ben, Whatever, j'espère OK? que le jouet va le traumatiser au point qu'il va garder ses enfants rêver, ses parents rêver pour le prochain mois, chaque nuit. Imbécile. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'enfant peut dire à ses parents, ah, maman, j'ai essayé de jouer au jeu. Puis là, il va pleurer parce que le jeu est trop difficile. I don't care. OK? Puis là, après ça, la mère va écrire une lettre à Sony. Puis j'espère que Sony va répondre « Sucks to be you ». Sucks to be you. Non, ils vont dire, OK, on regarde le problème. Puis après ça, From Software vont commencer à regarder comment ils peuvent mettre une difficulté dans leur jeu. Pour You essayer really de think voir. software is Ils vont gonna... pas le Ils faire. vont genre avec l'argent Mais- qu'ils font, t'es fou? mais ils vont pas Si le ça faire. leur est ben, tu le sais C'est déjà. ça. Oh, Mais ouais. il y a une coalition de personnes qui aimeraient qu'ils le fassent. OK, So, well, c'est là qu'on est tell rendu. them to get a life. Tell them to do something else. Achetez-vous une Nintendo Switch, vous allez être bien content avec ça.
Russell Westbrook. Oh mon Dieu. Yo, quand j'ai vu cette affaire-là, écoute, on va expliquer vite c'est quoi. Je pense que j'ai regardé comme les 3 premières minutes de son long segment de sa fierté et son nom, puis de comme quand il pense à son enfant qui est fier de son nom de famille, parce qu'en gros, ce qui est arrivé, je vais expliquer vite, dans une des conférences de presse après une partie, après une game, en train de dire que lui, à travers sa carrière, il se sent très chanceux, très blessed d'être où ce qu'il est, mais il a quand même passé à travers des situations assez difficiles parce qu'il se fait beaucoup ridiculiser. Il est un extraordinaire joueur à regarder jouer, mais en même temps, il y a le nickname Westbrick, où he can't shoot for shit. Yep. De temps en temps, s'il lance puis ça rentre, c'est comme wow. mais écoute, t'es dans un sport... on est déjà dans un era PC où ce que le monde font super attention, mental health, which is great, I respect that, it's awesome. C'est sûr que tu vas faire affaire avec des hecklers qu'ils exagèrent, ils vont un peu trop loin, mais ça fait partie du jeu. On t'appelle Westbrick, puis là maintenant tu vas commencer à dire que c'est hurtful, puis que tu vas attaquer, pas attaquer, mais que tu vas laisser personne t'appeler Westbrick, blablabla, parce que ton fils, lui, est fier de son nom de famille. Puis, écoute, son fils va se faire tellement emmerder et niaiser par rapport à toutes sortes d'autres choses. Écoute, my name is Gabby for crying out loud. Comme, what the fuck? Comme... Non, mais Russell Westbrook a toujours été comme ça. Il a toujours été, même je me rappelle quand il était à Oklahoma, depuis qu'il était à Oklahoma, il y avait toujours des problèmes avec les gens dans la foule. Ben oui, mais... Il y a toujours une raison, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, c'est un peu weird parce que c'est comme, attends, le basket existe depuis 75 ans. Et puis s'il vivait dans le temps de Jordan, les choses que les gars se disaient back then, vague sur ton nom, on te traite de bitch carrément. Ça fait partie du nouveau era. Ça fait partie du nouveau era. Non, mais mon Dieu, on t'appelle... À l'autre conférence de presse parce qu'il avait boué pendant la game. Ouais, puis c'est énervé. Non, la conférence de presse, c'est comme... Il est comme... le journaliste, c'est comme... Est-ce que, tu sais... On t'a boué, là, comme... On vous a boué, comme... Tu sais, c'est quand même assez intense, là, tu sais, comme... Est-ce que tu vas emmener ça à la maison pour, comme... Tu sais, essayer de voir, tu sais, comme... Est-ce que ça va te déranger? Est-ce que ça va t'emmener à, comme... Et t'es comme... I'm rich! I got a wife and 3 beautiful kids. I don't give a fuck. Non, mais apparemment, là, maintenant... Je regarde ça, je suis comme... Oh, this nigga lost his mind. Mais non, écoute, ça, je respecte ça beaucoup plus que de me dire que maintenant, dès que t'entends Westbrook, c'est problème. Parce que je suis pas du genre à disturb the peace, mais si je m'en vais regarder une game, tu joues contre mon Golden State, puis tu lances une brique, je vais t'appeler Westbrick. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On t'appelle Westbrick, tu te fais payer des millions et des millions. Je suis pas en train d'attaquer ta famille, ta crédibilité. Je suis en train de parler littéralement de ce que tu es en train de produire sur le terrain. And it's not disrespectful, it's a joke. Puis en même temps, c'est un peu hypocrite parce que c'est ce genre de... It's part of the game, bro. C'est exactement. C'est ce genre de... comment je veux dire? C'est cette énergie-là que les fans emmènent à la game qui crée la game. Puis encore une fois, il faut respecter les joueurs. Faut pas comme... On est là pour regarder un produit, regarder une game. Oui, c'est juste un sport, c'est juste un jeu. On n'est pas là pour manquer de respect. Westbrick is not a disrespect. C'est comme, it's a joke. C'est pas comme si je suis en train d'envoyer promener ta famille, ta mère, ta femme, tes enfants. Ça n'a rien à voir. Là. T'as shooté une brique, ton nom c'est Westbrook. On t'a appelé Westbrick, ça finit là. Et puis, c'est comme c'est rendu à un point que, OK, là, si ça va être ça, ben, tu viens, tu regardes la game, tu manges ton popcorn, tu bois ta bière, puis tu fermes ta gueule. Comme, voilà, tu peux plus rien faire, tu peux rien dire. C'est ça, exactement, c'est ça. Non, non, c'est comme un peu comme... c'est ça, les joueurs de basket sont rendus des nouvelles divas. C'est des princesses. Comme it is what it is. Fait que moi, je pense que c'est... J'espère juste que les Lakers ne font pas les playoffs, comme ça je peux griller mes dents. Je pense que les Lakers... Ben, t'es un hater, là, mais les Lakers vont rien régler, je pense. Non, c'est grave. La seule raison que tu dis ça en plus, ça n'a rien à voir avec Westbrook. Si tu parles de LeBron, bon, we're not going. Exactement, merci. Mais, bref, écoute, guys, je pense qu'on va arrêter là. Oui, c'est ça. Donc, next time, je ne sais pas qui qu'on soit la semaine prochaine. Je ne sais pas si on a quelqu'un, mais c'est pas grave. I forgot. Mais c'est pas grave. It's okay. I digress. Guys, ceci était l'épisode 157. Merci de vous avoir joindre à nous encore une fois. Merci à toute l'équipe. Donc, je suis Steven Charles. Gaby Michel. Le podcast People We Out. Peace. Peace.